Salut tout le monde, c'est le professeur, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour vous. Et cette fois-ci, on va parler d'une composition HDV14 que j'ai créée par moi-même, tout simplement testée en défi sur mes bases. Et il faut savoir que j'ai first toutes mes bases avec cette composition. C'est pour dire à quel point qu'elle est puissante. En plus j'avais un CDC. Là ma base elle est full maxée, il me reste que les murs. Donc là on peut pas dire c'est un village de merde ou quoi que ce soit. J'ai testé en défi et en ligne tout simplement. En guerre de clan j'ai pas encore testé, je vous l'avoue. Mais j'ai testé en multi et en défi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc la composition se base sur le Super Yeti, tout simplement. Et en gros, je me suis dit... Allez, le Super Yeti est tout récent. J'ai jamais testé quoi que ce soit vu que c'est tout récent. Il faut que je fasse une compo avec le Super Yeti. Je pense qu'il y a moyen. Je teste sans savoir la troupe, l'avoir jamais joué. Je crée une composition que j'ai déjà fait une composition similaire avec les druides que j'avais déjà présenté une compo au moment où le druide était sorti. Voilà, j'avais fait une composition moi-même qui était monstrueuse. Et là j'ai décidé de refaire une compo avec le Super Yeti en me basant sur l'ancienne compo avec les druides. Et du coup, ce qui donne cette composition tout simplement. Donc 5 Super Yeti, 2 électro, 3 druides, 2 chasseuses et une archère tout simplement. 3 sorts de rage, 4 gel, 1 poison. CDC on joue la foreuse parce que c'est le plus balèze des engins pour moi. Et ça permet de final pas beaucoup de choses. Avec un géant, deux cavalières, pardon, avec un sort de rappel de héros qui est trop fort, c'est beaucoup trop fort dans la compo, et un sort de gel en plus. Plus, du coup, la reine super gargouille, enfin, le prince plutôt, le gardien en sol, et la championne. Donc, en termes d'équipement, moi je joue le miroir qui est trop fort, guérisseuse pour le côté heal, c'est trop fort. Ça, je laisse les équipements de base parce que j'ai pas level up les autres et j'ai que ça pour l'instant sur le prince. Le gardien, je joue ça pour l'instant, c'est un peu du classique. Et la championne, pareil, c'est du classique. Et il y a surtout la lance qui est beaucoup trop forte, c'est primordial. Donc voilà. Donc la compo c'est un peu une compo spam. En vrai pour moi je mettrais vraiment de la composition spam, un peu comme la compo avec les troupes druides que j'avais présenté. Pour moi c'est pareil, parce que vraiment là tu vas voir, tu lances tout, tu mets vraiment les sorts au bon moment, les kappas, et tu vas voir que ça perd. Donc on va passer directement au premier gameplay les amis, et puis on va voir ce que ça va donner, et j'ai hâte de voir vos retours dans les commentaires tout simplement. Donc c'est parti, on se retrouve, pardon. J'ai du mal aujourd'hui avec tout simplement le tout premier gameplay. Donc là on est sur une base assez maxée, on peut pas dire le contraire. Donc on va laisser mettre, alors je sais plus par où j'attaquais, côté droit. Donc voilà, alors moi avec cette compo j'attaque vraiment le côté aigle, comme ça pour prendre l'aigle le plus rapidement possible, et le CDC. Donc attaquer souvent avec cette composition vers le côté aigle et CDC si possible. Et voilà, donc moi j'attaque dans le coin là, je pose 2 électros à chaque côté, donc voilà, et je pose une ligne de Yeti, et ensuite je pose tout, druide, les héros, l'engin, et je pose même les chasseuses, mais les chasseuses c'est mieux de les garder quand même, faites pas comme moi. Et du coup voilà ce que ça va donner, tu vois là je pose tout, hop, donc là j'attends. Donc soit tu enrages dès le début pour essayer de booster un peu, donc tu peux le permettre avec les sorts de rage que t'as. Voilà, ça entre bien, ça pénètre bien. Voilà, tu gères bien les défenses relous comme l'aigle, T2 ou catapulte. Et surtout de kappa aussitôt quand c'est vers le centre du village, de kappa aussitôt pour vraiment que la kappa soit utile, parce que je sais que si j'utilise pas la kappa, t'es sûr de fail. Là ça protège, tu vois, j'ai pu prendre l'HDV tout le centre. Là je gèle la TDE. J'avais rage sur l'HDV. Là maintenant il me reste que les sorts de gel que je place maintenant sur le héros, et poison en même temps pour l'utiliser, parce que le poison du coup il n'y a pas de CDC. Et tu peux voir que ça prend tout sur les côtés avec les Yeti, les héros qui aident à funnel. C'est beaucoup trop fort. J'ai rappelé logiquement la championne ou le super gargouille qui était mort à droite. Tout simplement, oui, voilà, la super gargouille qui a aidé à carry.
Et là tu vas voir, ça va chercher le restant avec les héros et les super Yeti. C'est beaucoup trop fort. Voilà, c'est beaucoup monstrueux. Généralement, ça dépend de l'attaque. La plupart du temps, tu finis avec les 4 héros en vie. Donc c'est pour dire à quel point que c'est très fort. Donc c'est un peu du spam parce que tu poses tout. T'as rien pour faire d'ouverture, c'est les Yeti qui vont faire l'ouverture, tout ça. Donc c'est totalement différent. Mais c'est tellement fort que ça passe. Voilà, c'est juste beaucoup trop fort. Et là, ça va chercher la cabane. Donc voilà, premier perf sur une base assez maxée. Bon, il n'y a pas de CDC, mais c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Vraiment. Donc on va passer au prochain gameplay. Donc c'est bon. On est sur le prochain gameplay et tout simplement une base aussi plutôt maxée, hein, tout simplement. Et là j'attaque côté aigle encore une fois. En plus là c'est un bon côté pour bien rentrer dans le compartiment. Donc là c'est juste parfait, j'envoie tout. Je pose exactement pareil. Les 2 électros sur les côtés pour funnel. Yeti au centre et je pose tout. Et je rage, je gèle au bon moment. Je gèle les catapultes, l'aigle. J'enrage bien au centre à côté de l'aigle. Et là c'est parfait, il me reste un sort de rage que j'attends. Donc là j'ai Kappa sur le côté parce que ça tournait, je voulais protéger quand même les troupes. J'ai re-rage côté gauche vers les troupes qu'il y avait. Je gèle la T2 multi pour pas être trop gêné. Ça va vers l'HDV donc c'est parfait. Il me reste un sort de gel, poison et rappel, c'est parfait. Pour l'instant je garde mes sorts, je prends les compartiments. C'est juste parfait, c'est beaucoup trop fort les gars. Vraiment, regardez, il me reste tous mes héros. Logiquement, si j'ai pas de bêtises, à part le prince gargouille qui est mort, mais sinon j'ai tout. C'est trop fort. Et la reine aussi qui carry avec le triple miroir, c'est trop fort. Donc voilà, le sort de poison qui avait été posé sur les sorts de squelettes. Et là, voilà, vous pouvez voir que ça va chercher le perf assez facilement quand même. Donc grâce à la reine, le prince que j'ai revive, tout simplement. Et voilà. Donc ça passe de justesse là, mais ça passe. Ça passe. Ça dépend aussi des villages, hein, mais la plupart du temps ça passe crème et d'autres comme ça là où ça passe de justesse, mais l'important c'est que ça passe. J'ai failli aucune fois avec cette compo, ce soit en défi et en multi. Donc c'est pour te dire à quel point que la composition elle est tellement forte que tu passes pratiquement toutes les bases. Parce que pour l'instant, avec, je me suis failli sur aucune base. Donc, c'est pour dire le niveau de la compo. Et si tu gères bien, bah, ça passe tout simplement. C'est vraiment du spam. Après, j'ai pas testé en guerre de clan. Mais je peux tester ça prochainement et faire un compte rendu final de la composition si ça vous intéresse. Mais vraiment, je voulais vraiment vous présenter cette compo que j'ai créée. Pour le Super Yeti, en tâche 14, c'est beaucoup trop fort. Et je pense même qu'on peut l'adapter en tâche 13. Il faudrait que je teste. Donc dites-moi si vous êtes chaud pour la même, mais en tâche 13. Je pourrais essayer de voir. Mais vraiment, c'est très fort. On va passer au prochain gameplay. Donc à tout de suite. Allez, c'est parti, on enchaîne avec un autre gameplay. Donc c'est pas un TH max, mais bon, ça c'est une attaque. Regardez comment que j'ai fait encore une fois. Électro sur les côtés, les Super Yeti au centre. Et là, je pose tout aussitôt. Gardien, héros. Voilà, je pose tout. L'engin derrière également. Et là, plus qu'à enrager un peu les deux côtés où je sais que ça va aller. Donc là, à droite et au centre, c'est parfait. Je gèle les bâtiments, c'est relou. J'ai Kappa Prince pour geler également. Là, je suis très bien, ça va au centre du village. J'ai regèle l'aigle. J'enrage au centre, ça c'est fait. La foreuse qui tape l'HDV. Je suis trop bien. Voilà. Regardez-moi ce massacre avec cette compo. Voilà, la championne qui funnel. Voilà, c'est parfait. Non, franchement, c'est trop fort. La Kappa de la reine pour Idakari et funnel avec le triple clone. Je suis trop bien. Et à droite qui funnel avec le prince et les Super Yeti. J'ai très peu de troupes, mais c'est tellement puissant que ça passe. Voilà. Oups, désolé. Regardez, hein, je mets en x2. Et ça va passer. En fait, généralement, avec cette composition, soit il reste les héros en vie, avec 2-3 Super Yeti, ou alors il reste les 4 héros en vie et que ça passe crème, ou alors, généralement,
ce que tu peux retrouver également, c'est souvent la reine qui reste en vie en fin de game parce que tellement qu'elle a de la régène, qu'elle fait mal et qu'elle crève pas en fait tout simplement. C'est elle qui finit généralement le taf et c'est elle qui reste en vie. Voilà. Non, franchement, c'est beaucoup trop fort. Je vous ai présenté 3 gameplays. Vraiment, je peux vous montrer d'autres. Hein. Regardez, hein, il y en a là. Donc voilà. J'en ai fait en défi. J'ai perdu toutes mes bases qui sont assez... Alors attendez, où est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, j'ai ces bases là. Donc des bases assez reloues quand même. Voilà, cette base là. Après, ça dépend comment tu l'attaques, avec quel compo. Mais c'est quand même des bases assez reloues que j'ai. Et j'ai perdu ces bases là en un essai. Genre vraiment. Genre c'est une dinguerie. Voilà. Bref, c'est trop fort. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la composition. Voilà, je répète, cette composition c'est celle-ci. Je mettrai la composition en description pardon, si je peux, tout simplement. Donc n'hésitez pas à refaire la même composition. Dans tous les cas, je pense que vous pouvez, pas besoin de faire un copier-coller. Mais dans tous les cas, j'essaierai de la mettre en description. Si je l'ai pas mis, bah, vous allez essayer de la copier-coller de par vous-même, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas si compliqué. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez testé. Est-ce que c'est top? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez que je fasse un bilan final, mais en guerre de clans? Ça peut se faire. Écoutez, ça peut se faire. Et dites-moi aussi si vous voulez une variante pour l'HDV13, tout simplement. Et j'ai très hâte de tester éventuellement en guerre de clan avec cette composition. Je pense que ça peut faire des ravages. Donc voilà. J'attends vos retours. Moi je suis très content, j'ai créé cette composition et je vous jure que c'est monstrueux. Voilà. Donc on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Désolé pour un petit peu si j'ai bafouillé pendant la vidéo. C'est possible que j'ai bafouillé. Je suis un peu fatigué, je l'avoue, donc je m'en excuse. Mais j'espère que ça n'aura pas trop dérangé la vidéo. Et j'espère que vous avez passé un beau moment et que vous avez kiffé. On se dit à très vite, prenez soin de vous. C'était le professeur. Bye.